Quenelle de brochet à la fondue d'endive. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur notre chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui donc c'est quenelle, on va faire quelque chose de gourmand mais de pas trop lourd parce que c'est vrai que la recette originale avec la béchamel c'est très bon mais c'est quand même pas mal lourd. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus léger et de gourmand quand même. Voilà, puis surtout pour varier aussi. Alors, première étape, j'ai commencé par évidemment laver, couper des endives assez finement et je les ai mis cuire dans de l'eau salée. Voilà. Ensuite, j'ai donc éteint le gaz, j'ai laissé refroidir un peu, je les ai égouttés dans une passoire, je viens de les remettre dans la casserole. Actuellement, elles sont tièdes, ce qui va me permettre de bien faire fondre le fromage, parce que je vais mettre du fromage frais. D'ailleurs, si nécessaire, je peux toujours rechauffer un petit peu ma préparation, ça posera aucun problème. Voilà, donc je vais ouvrir mon fromage frais. J'ai une barquette de 150 grammes, donc voilà, c'est un fromage frais nature. Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous aimez, hein. Il n'y a pas de problème. Disons que moi je préfère quand même, voilà, et que ce soit un peu assaisonné, donc je vais rajouter quand même des goûts. Mais pas trop parce que l'endive, bon, elle donne déjà aussi pas mal. Voilà, faut pas non plus, on va dire, étouffer le goût du poisson. Ça, ce serait dommage. Voilà, donc on est parti. Ça, je débarrasserai tout à l'heure, c'est pas un problème. Voilà. Voilà, déjà bien mélanger ce fromage frais avec mes endives tant qu'elles sont encore un peu tièdes. Ils se mélangent nettement mieux. Ça, c'est aussi une astuce à retenir, évidemment. Voilà, et je vais saler, poivrer. Et pendant que je fais tout ça, eh bien, je vais vous donner la recette des quenelles. Parce que moi, j'ai pris un peu les raccourcis, là, j'en ai déjà faites. Mais par contre, je vais quand même vous expliquer comment on fait des quenelles parce que c'est pas si compliqué que ça au final. Donc, il faudra 500 g de filet de brochet. Alors, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez prendre un autre poisson. Il n'y a aucun inconvénient à le faire. Hein. Nous, on a eu fait avec du saumon, avec de la truite, avec du Saint-Pierre, avec divers poissons. Franchement, il n'y a aucun souci à le faire. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi réaliser ces quenelles avec de la volaille, bien évidemment, c'est-à-dire de la dinde, du poulet, il n'y a pas de problème. Donc 500 grammes. Ensuite, il faudra 25 centilitres de crème, du sel, du poivre évidemment, de la muscade, voilà. Et puis il faudra 80 g de beurre, 4 œufs, 125 g de farine et 20 centilitres de crème. Voilà. Alors maintenant je vous explique toutes les étapes pour réaliser la pâte des quenelles et pour les cuire sans aucun problème. Voilà, donc comme on ne voit pas, il y a quand même quelques astuces évidemment par rapport à la cuisson. Alors pour commencer, on prépare en fait une béchamel, c'est-à-dire on va mettre le beurre, la farine, on va faire revenir, on va saler, poivrer et on va ajouter le lait, donc les 25 centilitres de lait. On va vraiment faire une béchamel. Ensuite, hors du feu, on va rajouter dans cette béchamel 2 œufs et on va la laisser refroidir tranquille de côté. Ensuite, on va prendre un blender. Alors là, par contre, c'est indispensable parce qu'il faut vraiment mixer, que ce soit le poisson ou la volaille, il faut vraiment mixer. Donc, on va prendre un blender, on va mettre le poisson ou la volaille. Moi, je vous conseille de couper les petits cubes quand même, hein, ça facilitera le travail du robot. Voilà. Et puis, on va ajouter les 2 œufs restants, la crème, voilà. Et évidemment, on va laisser tourner tranquillement. On va faire vraiment une pâte bien homogène, très important.
Et ensuite, on va remélanger en fait les deux pâtes, c'est-à-dire la pâte faite avec le poisson ou la volaille et la béchamel. Hein, on va vraiment remélanger tout ça bien ensemble pour à nouveau obtenir une pâte très homogène. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va former des quenelles. Alors, petit conseil, vous pouvez prendre 2 cuillères à soupe. Avec la première, vous prélevez de la pâte. Et avec la seconde, vous repassez dans la première comme si vous vouliez en fait sortir la pâte, ouais, vider la cuillère, mais sortir la pâte. Et puis vous faites ça 2-3 fois et vous aurez en fait des jolies petites quenelles. Vous les mettez cuire dans de l'eau bouillante. Alors pas tout à la fois parce que la cuisson est rapide. Et en fait, comment savoir si c'est cuit? Ben, simplement quand c'est cuit, elle remonte à la surface de l'eau. Donc, n'en cuisez pas trop à la fois. Moi, je dirais 4, ça ira très bien. Prenez pas une trop grande casserole non plus. 4, et puis dès qu'elle remonte, ça vous le sentez avec par exemple une spatule, vous le saurez. Prenez à ce moment-là, pour les récupérer, une écumoire, en tout cas un ustensile qui supporte la chaleur, mettez-les dans une assiette de côté ou un plat, plutôt un plat parce que vous en aurez quand même une belle portion. Et vous recommencez jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Et quand vous n'en avez plus, et bien alors à ce moment-là, vous les mettez dans un plat à gratin et vous préparez la sauce de votre choix. Donc nous aujourd'hui, c'est cette fondue d'endive. Voilà, avec donc le fromage frais, le sel, le poivre, voilà, et je vais mettre ça dans mon plat à gratin, je vais disposer les quenelles par-dessus et elles vont bien gonfler pendant la cuisson. Alors, je dois vous dire que cette recette, je ne l'ai pas testée avec de la farine sans gluten, je ne sais pas si elle gonfle aussi bien, parce que évidemment ce qui va faire gonfler les quenelles, bien sûr ce sont les œufs, ça c'est une évidence, mais bien sûr que la farine rentre en ligne de compte. Donc ce dont j'ai un petit peu peur avec la farine sans gluten, c'est que les quenelles se cassent. Maintenant si vous en formez des petites, je pense que ça doit le faire. Il faudra essayer, il faudra tester. Dites-nous si vous le faites et comme ça on saura, on aura la réponse. Voilà, je vais donc chercher mon plat à gratin que j'avais préparé d'avance. Voilà, et hop là. Voilà. Alors pour info, j'avais mis 1 kg d'endives hein, quand même. Voilà. Et ce plat peut se consommer tel quel ou être accompagné, ben pourquoi pas, de riz ou de pommes de terre, à vous de voir, hein, voilà, ou une salade en entrée, ou un potage en entrée, enfin voilà, vous avez vraiment le choix. Mais là, on va dire que on fait une version allégée, on essaye d'être raisonnable. Et puis, je dois vous dire, moi j'aime beaucoup préparer les quenelles avec des légumes. Je les fais d'ailleurs avec différents légumes. J'ai fait avec de l'aubergine, de la tomate, voilà. J'ai fait avec différents légumes, du poireau, parce que je trouve que ça change. Ça permet de changer. Voilà. Comme ça, on n'a pas l'impression de manger toujours la même chose. Voilà. Et si vous préparez des quenelles maison, si vous faites de la pâte, une fois que vos quenelles sont cuites, qu'elles ont été pochées, qu'elles sont refroidies, si vous ne consommez pas tout le même jour, vous pouvez parfaitement les congeler. Il n'y aura aucun problème à le faire. Soit vous les congelez telles quelles et vous aurez simplement à refaire une sauce pour les cuire directement dans le four. Ou alors vous les congelez avec la sauce, déjà cuisinée mais pas encore passée au four. Parce que sinon, alors si ça passe 2 fois au four, ça sera dommage. Là, ça sera quand même sec, hein, d'accord? Donc voilà, donc c'est un plat que vous pouvez effectivement conserver sans problème. Voilà, et c'est un pur régal, hein, je vous assure que, enfin nous en tout cas, on aime énormément. Donc si je vous ai donné la recette, c'est que effectivement, d'abord c'est sympa de les faire, et puis surtout, on ne les trouve pas dans toutes les régions. Voilà, et ça serait dommage de s'en priver, puisque au final, les ingrédients sont disponibles partout.
Voilà, donc moi je trouve que c'est quand même sympa. Si vous n'en trouvez pas dans le commerce, eh bien de les préparer vous-même. Il n'y a vraiment pas de souci à faire la pâte. Voilà, je vais essayer de bien les répartir. Là j'y vais avec les mains, hein, de toute façon c'est comme ça. Mes mains sont propres, hein, comme d'hab. Quand on cuisine, on doit faire très attention à ça. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, ça va partir au four. Et elles vont gonfler tranquillement, elles vont gratiner. Bon, je vais les mettre 30 minutes à 200, entre 180 et 200. Ça dépend, encore une fois, comme je vous dis toujours, de votre four et du plat que vous utilisez. Là, j'ai un plat anti-adhésif qui conduit très bien la chaleur, donc voilà. Voilà, les amis, ben, je crois qu'on a fait le tour de la question. Si vous avez, vous, des questions, eh bien, n'hésitez pas à commenter ou à nous écrire ou à venir la poser dans le groupe WhatsApp Phoenix Cuisine Pratique. On vous répondra avec plaisir. Si vous avez des variantes de cette recette, eh bien, venez également la partager. C'est toujours sympa de vous lire ou de vous entendre. Voilà, donc merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Ciao!